Kaf Amoud Aleph, on reprend à Ul Rabbi Shimon. Même si hier on est arrivé à la Mishnah, on reprend à Ul Rabbi Shimon. De Amar, Oil Uba Matzah Bayeter, Velo Amdalav Sha'at Achat Beisur. D'après Rabbi Shimon, on a vu ça hier à la fin. D'après Rabbi Shimon qui pense que si Nolad Vercharka Iben Vercharka Nolad, alors quand il est né Lévi, il a trouvé la femme de son frère, Eshet Achishula Belamo Beyeter. Alors d'après ça, la Gemara dit Elameata, c'est comme ça, si on cumule. En plus qu'elle est chez Tarshelo Bolamo, elle est aussi sa sœur. Dommage, j'ai effacé le dessin. Ça veut dire quoi? Et la meata achoto meimo shenasa achiv me aviv ve'acharkar nolad ach umet. Tichabem. Donc on part, on reprend le dessin, comme on a vu hier. On a un homme, on a une femme qui était mariée avec celui-là. Elle a eu une fille. Ok? Ensuite. Elle a divorcé, elle est allée se marier avec ce monsieur-là. Ils ont eu 2 garçons. D'accord? Ces 2 garçons-là. Ah non, pardon. C'est une autre mère. Mechila, je me trompe. Ils ont eu 2 garçons avec une autre mère. Il y a eu 2 garçons. Ok. Lui, il s'est marié avec elle. Après avoir le mariage, l'homme chané. D'accord? Ils se sont mariés ensemble. Donc lui, il est marié avec cette fille-là. Et puis ensuite, quand ils se sont mariés, ils ont eu un garçon. Donc c'est sa sœur à lui. Quand lui, il meurt, lui, il fait hiboum. Le problème, c'est que quand lui, il est mort, lui, il n'était pas encore né. Donc, par rapport à lui, c'est Eshetar Sheloya Beolamo. Parce qu'il n'était pas encore né quand il est mort. Il est né après la mort de Shimon. Donc c'est Eshetar Sheloya Beolamo, en plus que ce soit sa sœur. Si d'après Rabbi Shimon, Eshetar Sheloya Beolamo, c'est Moutar, parce que quand il est né, il a trouvé Be'eter chez le deuxième, alors le Issour de Achoto aussi devrait être Moutar. Comme ça, là, demain, la Gemara, elle propose. Comme ça, la Gemara, elle propose. Et là, Meata, Achoto, Meimo, Shenasa, Achiv, Meaviv, Vechar Nolad, Ach, Umet, Tichabem, Oil, Uba, Omatza, Be'eter. La Gemara, elle dit. On répond Issour Achoto le Chanazal. Mais non, parce que le Issour de Achoto, où tu veux qu'il aille? Il n'est pas parti. Il n'est pas téné l'âme. Il était marié avec sa sœur. Ça reste sa sœur. Achanami Issour Achiv Shula Belamo le Chanazal. Alors la Gemara dit mais ok, mais le Issour de Eshet Achiv Shula Belamo aussi, où tu veux qu'il aille? La Gemara répond non. Ah, Issour Adlet le Etera, Issour Adeit le Etera. Ça, c'est un Issour qui n'a pas de Eter. Eshet Achiv Shula Achoto. Alors que Shetar, c'est un Issour qui a un Eter. Donc c'est pour ça que quand lui. Il est marié avec elle. C'est Eshet Achitula Belamo Behemet. On est matir auto parce que c'est un issur chez Loéter. Par contre, le fait que ce soit Achoto, ça on ne peut pas être matir parce que elle Loéter. Il n'y a personne qui peut se marier avec sa sœur. C'est pour ça que, même d'après Rabbi Shimon, on ne pourra pas être matir Eshet Achitula Belamo quand c'est en même temps Achoto. C'est bon? On y va. On est à la Mishnah et Davka Amoud Aleph. Klal Amrou Beyevama. Ils ont dit un klal dans la Yevama. Kol chez Yisur Erva, lo choletzet no metia bemet. Si c'est un Yisur Erva, c'est ta sœur, c'est ta fille, c'est ta bru, c'est ta mère, machin. Alors là, ni chalitza ni boum, elle est complètement psura. Yisur Mitzvah, c'est quoi Yisur Mitzvah? On va voir. C'est Yisur de Rabanan. Yisur Gdusha, c'est Yisur qu'un lave, par exemple, Grusha les Kohen. Choletzet velo metia bemet. Elle fait chalitza, elle fait pas boum. Achota chez Yevimta, choletzet o mitchabemet. Ça veut dire quoi, Achota chez Yevimta? Imaginez 2 frères qui sont mariés avec 2 sœurs. Quand les 2 frères meurent, le 3e ne peut pas faire iboum des 2 sœurs. On avait dit, elle doit faire chalitza des 2. Maintenant, imaginez que une des 2 sœurs, c'était la femme de mon fils aussi. Une des 2 sœurs, c'était ma belle-mère. Une des 2 sœurs, elle m'était de toutes les façons interdite. Donc la 2e sœur, elle, j'ai aucun problème avec elle. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'en plus qu'elle soit 2 sœurs, j'ai un lien de parenté avec une des 2, donc elle exclut automatiquement du boum. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste que la 2e sœur. Donc dans ce cas-là, on ne dira pas choletzet ou mitchabemet. On dira choletzet ou mitchabemet. Elle peut faire les 2, étant donné qu'il n'en reste qu'une seule qui est en course. Il y avait 2 sœurs, une qui est problématique, il ne me reste que la 2e. Donc ça c'est Achota chez Vimta Choletzet au Mityabemet. Non, on ne parle pas de Tsara là. On parle de 2 frères qui sont mariés avec 2 sœurs. Il n'y a pas de Tsara là. Il n'y a
pas de Sarah. Isur mitzvah, c'est quoi Isur mitzvah? Shniot midivre sofrim. Du troisième. Ouais. Normalement. Non. Sarah, c'est quand elles ont été mariées avec le même mari. Non, parce qu'elles viennent de deux maris différents. Donc, Isur mitzvah, c'est Shniot midivre sofrim. On les appelle les Shniot, c'est-à-dire que ce n'est pas un Isur de Horaïta, c'est un Isur de Rabbanan. Isur Gdusha, c'est Almana le Kohen Gadol, Grusha le Chalutza le Kohen Ediot. C'est Isur la Vim. Donc, Chaïvé la Vim, bien sûr, Kiddushin Tofsim. Étant donné que Kiddushin Tofsim, ça, on va dire, on verra pourquoi. Elle fait Chalitza, mais elle fait pas Ibou. Mamzeret, Netina l'Israël, ou Bat Israël et Natin Mamzer. Donc, aussi, un Isur la Vim, c'est Mamzer, Natin. Tout ça, c'est des Isur et la Vim, avec qui on n'a pas le droit de se marier. Et donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas le Ibou, on fait Chalitza. Imaginons mon frère était marié avec une Mamzeret. Je ne peux pas faire Ibou. Imaginons qu'on est Cohen, on est Mishpachat Cohen. Mon frère, il est marié avec une Almana. Et moi, je suis Cohen Gadol. Donc, je ne peux pas faire Ibou, parce que je suis Cohen Gadol. Almana, les Cohen Gadol et la soie. Ouais, ok. Tout ça, on verra ça plus en détail dans la Gemara. En tout cas, la Gemara vient et dit, attends, tu m'as dit Klal Amrou Beyevama. Si tu me dis un Klal, je que tu es venu m'inclure quelque chose. Klal Leatouye qu'est-ce que tu es venu inclure? Amar Afram Bar Papa Leatouye Tsara Tailonit. C'est venu inclure la Tsara Tailonit. Que même la Tsara Tailonit, même si elle n'est pas Herva, elle est Ptura. Ou que des Ravassi, comme elle a dit Ravassi, que quoi? Que étant donné que la Tailonit ne peut pas avoir d'enfant, donc ça s'appelle une Eshetar Shelobim Komitsa. Si c'est Eshetar Shelobim Komitsa, elle est Herva. Si elle est Herva, même la Tsara, elle est Asura. Ça, c'est Da'at Ravassi. Vikade Amre, il y en a qui disent Afour. Il y a marqué Kol Shi-Isura Isur Herva ou des Asira. C'est Dafka quand le Isur, c'est Isur Herva qu'elle est interdite. Par contre, Sarata a Lo Isura Isur Herva. La Tsara, elle n'est pas Isur Herva. Tsarata Lo Asira. Donc la Tsara, elle n'est pas Asira. Limité Maï. Donc Kol Shi-Isura Isur Herva ou des Asira Tsarata. Ah, Lo Isura Isur Herva, Lo Tsarata Lo Asira. Quand est-ce que la Tsara elle est interdite? C'est quand il y a un Isur Herva. Par exemple, c'est ma fille. Mais quand ce n'est pas une Isur Herva, par exemple, c'est une Aïlonite. Ce n'est pas une Isur Herva, c'est juste qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle n'est pas Herva Bémet. J'ai le droit de me marier avec cette fille-là. Quand ce n'est pas une Isur Herva, elle n'est pas au Seret la Tsara. Et donc, là, d'après Souman d'Amar, c'est quoi l'imiouté maï? Amar Afram l'imiouté Tsara Taïlonite Vedelo Keravasi. C'est-à-dire qu'on peut lire la Mishnah de deux manières. Soit que ça vient inclure ce qu'a dit Ravasi, que la Tsara Taïlonite, pardon, elle est Tsara Terva, elle est Tsara Shetar Shubim Komitsa. Soit ça vient Neged Ravasi, que Bémet, la Tsara Taïlonite, elle est Mouteret. Parce qu'il y en a qui disent que, et comme ça on avait vu qu'on était posé avec la lacha, la Tsara Taïlonite, elle est Mouteret. Pourquoi elle est Mouteret? C'est Shetar Nachot. Mais étant donné que la Taïlonite, elle ne peut pas avoir d'enfant, elle n'a jamais été concernée par le Yiboum. Donc c'est comme si que finalement, elle n'était pas mariée avec mon frère. Elle n'est pas concernée par le Yiboum. Si elle n'est pas concernée par le Yiboum, elle ne peut pas être au Seret la Tsara. Qui est-ce qui est au Seret la Tsara quand Bémet, elle était concernée par le Yiboum? C'est une femme qui pouvait faire Yiboum normalement. C'est juste que moi, je suis son frère. Alors là, c'est un problème. Mais la Élonite, avec personne, elle pourra faire Iboum. Elle n'est pas, la Torah ne parle pas à la Élonite quand elle lui dit de faire Iboum. Donc, étant donné qu'elle ne parle pas à la Élonite, elle ne peut pas être au Seret la Tsara. Et c'est ça qu'elle vient de dire à la Mishnah en disant que c'est Dafka le Isur Herva qui est au Seret la Tsara. Mais si ce n'est pas un Isur Herva, comme par exemple la Élonite, elle n'est pas au Seret la Tsara. Et des lots qui Ravasi, pas comme il l'a dit Ravasi. Donc, en deux mots, dans la Mishnah, on peut soit être Médaïk comme Ravasi, soit être Médaïk Neged Ravasi. Achota chez Evimta. Donc, si mes deux frères sont mariés avec deux sœurs, et une de deux sœurs, elle est de toutes les façons interdite, parce que c'est ma belle-mère, par exemple, alors la Achota, je peux faire Iboum avec la Achota. Achota Deman, on parle de la sœur de qui? Inima de Isur Mitzvah. Si on parle que c'est Isur Mitzvah, c'est-à-dire que c'est la sœur de la femme avec qui je suis Beisur que Midirabanan. On a dit, Arekivan de Midoraita Ramia Kame, Paga Beachot Skukato. Alors si c'est la sœur de Isur Mitzvah, c'est-à-dire que finalement, Minatora, les deux c'est Meyevamot. C'est juste que c'est que des Rabanan qu'on n'a pas le droit de faire Iboum avec la Shnia. Donc comme c'est que des Rabanan, ça s'appelle les deux Achot Skukato. Et donc les deux, elles devraient faire Khalitza. Alors comment ça se fait que tu me dis que la deuxième, là, elle peut faire Iboum? Et là, Achota de Isur Herva. Donc que quand on dit Achota, c'est Achota de Isur Herva. Comme je vous ai dit, mes deux frères étaient mariés avec deux sœurs. Une des deux, elle est Herva pour moi, c'est ma belle-mère. La deuxième sœur, je peux me marier avec elle, je peux faire Iboum sans problème. Comme la première sœur, de toute façon, elle n'est pas concernée par le Iboum, étant donné que je suis son gendre. Isur mitzvah shniot.
Isur mitzvah shniot. Donc on va voir maintenant ce que ça veut dire Isur mitzvah shniot. Isur mitzvah, c'est les deuxièmes. Ça veut dire que ce n'est pas des harayot des oraita, c'est des harayot des rabbanan. Les chachamim, ils sont venus, ils ont été gozer des harayot. Amay karele Isur mitzvah. Pourquoi on les appelle Isur mitzvah? Amar Abaye mitzvah lishmoa divrei chachamim. C'est une mitzvah d'écouter ce qu'on dit chachamim. Chachamim t'ont dit, on verra demain, ce sera le date de demain avec tous les dessins qui est tellement monstrueux, ne vous inquiétez pas. La Gemara demain, elle va juste nous expliquer c'est quoi les shniyot. Quand est-ce que Chachamim, ils ont rajouté des harayot? La Torah, elle a interdit quelques harayot, par exemple la fille. Qu'est-ce que Chachamim ont ajouté sur la fille? On verra demain. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça Isur mitzvah, parce que mitzvah lishmoa divrei chachamim, c'est une mitzvah d'écouter ce qu'on dit Chachamim, de respecter aussi ces harayot-là. Isur gdusha, c'est almana le kohen gadol, grusha vechalusa le kohen idiot. Tout ce qui est interdit au shevet kiuna. Pourquoi on l'appelle Isur gdusha? Pourquoi on l'appelle Isur gdusha? Alors? Pourquoi on appelle ça Isur gdusha? Dirtiv kedoshim yu leloyem. Allez, les kohanim, ils sont kedoshim. Donc on appelle ça Isur gdusha. Tout ce qui est interdit, moi j'ai le droit de me marier avec une grusha. Lui non, pourquoi? Parce qu'il est kadosh. Ça s'appelle Isur gdusha. Tanya Rabbi Yehuda machlif. Rabbi Yehuda, il a inversé. Pour les kohanim, ils l'appelaient ça Isur mitzvah. Et pour les Isur des rabbanan, ils appelaient ça Isur gdusha. Pourquoi? Isur mitzvah, c'est almana le kohen gadol, grusha vechalusa le kohen idiot. Pourquoi on appelle ça Isur mitzvah? Dirtiv ele mitzvot. C'est ça, ele mitzvot, asher tsiva Hashem et Moshe l'el ben Israël be'ar Sinaï. Voilà les mitzvot. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une Isur mitzvah, que la Torah elle t'interdit. Pourquoi il n'a pas le droit de se marier avec une grusha? La Torah l'interdit. Et ele mitzvot. Maintenant, les Isur des rabbanan, on appelle ça Isur gdusha. Isur gdusha shniot, midivrei sofrim, gamay karele Isur gdusha. Amar Abaye, kol hamekayem divrei chachamim. Nikra Kadosh. Tout celui qui fait les divrei chachamim, il est Kadosh. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça Isur gdusha. On a dit, ah oui, tout celui qui fait les mekayem divrei chachamim, il est Kadosh. Bah, je sais pas que s'il n'est pas mekayem, il n'est rien du tout. Il n'est pas racha, juste qu'il n'est pas Kadosh. Amarle Rava, des kol sheno mekayem divrei chachamim, Kadosh ou de l'omikre, racha nami l'omikre. Est-ce qu'on va dire qu'il n'est pas racha non plus? Et là, Amar Rava, Kadesh atzmecha bemuta lecha. Pourquoi on appelle ça Isur gdusha? Parce que chachamim, ils te disent Kadesh atzmecha. Sanctifie-toi, purifie-toi, même si Bémet c'était moutard aux yeux de la Torah, ben soit Kadoshim Tsiou, soit Kadosh dans ce que Chachamim ils ont interdit, ce qui était moutard. Donc Kadosh Atzmecha Bemutar Lach. C'est pour ça qu'on appelle ça Isur Gdusha, parce que Bémet c'est un surplus de Gdusha, parce que normalement ça aurait été moutard. On verra ça demain, plus en profondeur, Isur Gdusha. Almana le Kohen Gadol. Il y a une question que tout le monde aurait dû poser. J'attendais que quelqu'un la pose. C'est comment ça se fait que les Chayiv et la vie n'en fait pas Iboum? Almana, le Kohen Gadol. Pourquoi le Kohen Gadol ne fait pas Iboum avec l'Almana? Arrête, c'est Chayiv et la vie. Et de notre côté, j'ai une mitzvah de faire Iboum. Mitzvah tassé. Assez d'ochelota assez. On ne fait pas Iboum. Oh, Chazak. C'est quoi? Ah, ça. Toi, tu connais déjà la fin du film. On verra. Almana, le Kohen Gadol. En fait, tu fais Achana avant d'arriver. C'est pour ça qu'il est toujours en train de faire WhatsApp. Almana le Kohen Gadol. Kapasik vetane, la Gemara dit apparemment, il n'y a aucune différence si cette femme-là elle était mariée avec mon frère, Irousin ou Nisouin. Aucune différence. C'est-à-dire que mon frère était marié avec une femme et maintenant elle est Almana. Ou alors elle était déjà Almana. Maintenant, est-ce que c'est Mina Nisouin ou Mina Irousin? Donc, chané. Loshna Mina Nisouin, Loshna Mina Irousin. Bishlama Mina Nisouin, Ase velota Ase. Je comprends si Bémet elle était mariée mamache avec mon frère parce qu'il y a un AC et un lot AC. Le lot AC parce qu'elle est Almana, il est marqué Almana Lotikar. Et le AC c'est qu'elle n'est pas Betula. Et le Kohen Gadol doit se marier obligatoirement avec une Betula, pas une Béoula. Donc je comprends que là, le Iboum, il n'est pas doché le AC et le lot AC. Parce qu'on est Mina Nisouin. Maintenant, Mina Irousin, pourquoi il n'est pas doché? Vn AC doché lot AC, AC. Et là, Mina Irousin, lot AC Gredaou. Yavo AC, Vitre lot AC. Donc ça veut dire que si Bémet, cette femme, elle était juste fiancée avec mon frère, il n'y a qu'un lave. C'est quoi le lave? C'est qu'elle est Almana. Mais elle est encore Betula. Donc si elle est encore Betula, ben c'est assez d'Ochelotacé, ça devrait être moutard. Tu entends la question? Alors pourquoi Bémet, le Kohen Gadol, il ne fait pas Iboum? Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi? Aréacé d'Ochelotacé. Amarav, Gidal Amarav, Amakra, Pasuk Mefourage dans la Torah. C'est-à-dire que là, on verra que ce n'est pas ça le tirout qui va rester à la fin. Mais la Gemara, elle croit que Bémet, c'est Xeratakatu. Il y a marqué dans le pasuk Ve'alta yevimto asheara. Quand le type ne peut pas faire Iboum,
alors il y a marqué Va'alta yevimto ashara. Elle prend le chemin, vechalat nalo, etc. Vim lo yarpot saish la kachat et yevimto. Va'alta yevimto ashara. El azkini v'amra. Mais il va mi la kim le achiv chef d'Israël le avo yabami. Ok. Donc elle va au Bedin et elle dit au Bedin, il ne veut pas faire iboum. Et pourquoi il y a marqué là-bas Ve'alta yevimto ashara? Pourquoi il y a marqué yevimto? Pourquoi tu me dis que c'est Sayevama? Alors maintenant, il ne veut pas faire iboum, il ne l'appelle pas Sayevama. Shentam Lomar Yevimto, il n'y avait même pas besoin de dire Yevimto, étant donné qu'on sait déjà de qui on parle. On parle de la femme de son frère. Pourquoi tu me dis Yevimto? Matam Lomar Yevimto, c'est pour te dire Yesh Lecha Yevama Achat, Sheola Lechalitza, Vena Ola Liboum. Il y a une Yevama qui ne vient chez moi que pour faire Khalitza. Je ne peux pas faire Iboum avec elle. C'est laquelle? Chayiv Elavin. Vezozo, Chayiv Elavin. Donc en deux mots, la Gemara, elle veut apprendre ça d'un pasouk méfourage dans la Torah. Comme quoi, la Yevama qui n'est pas. On va dire, susceptible de faire Iboum, elle ne fait que Khalitza. C'est pour ça qu'il y a marqué Ve'alta yevimto ashara. Bémet, cette Yevama-là, elle ne peut pas faire Iboum, elle ne fait que Khalitza. C'est laquelle? C'est Chayiv Elavin. Parce que je ne peux pas continuer, je ne peux pas faire Iboum si c'est Chayiv Elavin. Et donc, on ne dit pas assez d'ochelotase. C'est comme ça qu'on répond à la question. On va dire, ma Chayiv Kritout. Peut-être qu'on parle de Chayiv Kritout, que Chayiv Kritout, elle ne peut pas faire Iboum, elle fait Khalitza. Amakra, non. Imlo yachpot sa'ish la kachat. Comme il y a marqué, et si l'homme ne veut pas l'apprendre, bah, je ne sais pas que Bémet, il aurait une possibilité de l'apprendre s'il voulait. Si c'est Chayiv Kritout, il n'a aucune possibilité de l'apprendre. C'est Chayiv Kritout. Bah, je ne sais pas qu'on parle de Chayiv Elavin sur lesquels Kilushin Tofsin. Ah, Chafetz, bien, même s'il voulait, il aurait pu faire Iboum. Kol haoleh leiboum, oleh lechalitza. Kol she'en oleh leiboum, en oleh lechalitza. Étant donné qu'il ne peut pas faire Iboum avec Chayiv Kritout, alors il ne peut pas faire Khalitza. Alors avec Chayiv Elavin aussi, c'est pareil. Étant donné qu'il ne peut pas faire Iboum avec Chayiv Elavin, alors il ne devrait pas faire Khalitza. Achinami, yachi Chayiv Elavin nami. Comment ça se fait qu'elle fait Khalitza avec Chayiv Elavin? Arrête, il ne peut pas faire Iboum. Ah, Rabbi Rachmana, il a dit non, parce que la Torah t'a dit il fait Khalitza. Au Maraïta, pourquoi tu es Marbet Dafka ya Chayiv Elavin et tu exclus Chayiv Kritout de Khalitza? La Gemara dit Mistabra Chayiv Elavin tafse baou kiddushin, Chayiv Kritout de tafse baou kiddushin. C'est plus mistaber de dire qu'avec Chayiv Elavin, il y a une shaykhout. C'est pour ça qu'il y a marqué Imlo yarpot sa ish la kachat. Il peut la prendre s'il veut, mais il est sourd. Mais s'il a prise, c'est au fait, c'est kiddushin. Donc c'est de ça qu'on parle, c'est sur là qu'il doit faire seulement Khalitza et pas Iboum. Alors que Chayiv Kritout, Bémet, il n'y a pas Imlo yarpot la kachat. Même si tu veux, tu ne peux pas. C'est pas au fait, c'est kiddushin. Donc sur ça, il n'y a même pas besoin de Khalitza. Mashma, ici, à ce stade-là de la Gemara, que Chayiv Elavin, s'il a fait Iboum, Bémet, Ma'adin, ça ne marche pas. La Torah, elle t'a dit Ve'alta yevimto ashara. Si le Bémet, il a fait Iboum, l'Okana, que la Torah, elle t'a dit cette femme-là, elle n'est meyou edet que les Khalitza. Si Bémet, il veut faire Iboum, il ne pourra pas faire Iboum. Comme ça, c'est le mashma de la Torah, que Bémet, Chayiv Elavin, on ne peut pas faire Iboum. Et sur ça, la Gemara vient l'objet. Metiv Rabba, Isur Mitzvah, Isur Dusha, Baalea, donc un Isur Mitzvah qui est des Rabbanan, Isur Dusha qui est de Oraita, Chayiv Elavin, Baalea, Ochalatz, s'il a fait Iboum ou alors il a fait Khalitza, Niftera, Tsarata. La Tsara, elle est Ptoura. Donc ça veut dire que mon frère était marié Groucha et une autre femme. Si j'ai fait Iboum ou j'ai fait Khalitza de la Groucha, ben Isur, moi Cohen, ben la Tsara, elle est Ptoura. Mashmak, ben mon Iboum, il marche. Et si tu me dis que Bémet Chayiv Elavin, elles ne sont concernées que par la Khalitza, mais jamais par le Iboum. Les Yabem, l'Oramia, elle ne peut pas être Yabem. Quand il a fait Iboum, Bémet, comment se fait que la Tsara est Ptoura? Alors, il n'a rien fait. C'est comme s'il avait fait Iboum avec sa fille. Quand il fait Iboum avec sa fille, est-ce que vous pensez que c'est. Voilà, la Tsara est de toute façon Ptoura. Mais il n'a rien fait, Bémet. Il a fait Kaïsou, il n'a pas été Mekayem Iboum. Donc, comment tu veux me dire que la Tsara est Ptoura? Et on a dit, au motif là, vous me ferez là. Il a posé la question, lui-même répond à la question que quoi? Les Tzadin Katané. C'est que, en fait, on parle ici de deux femmes. Soit Chayiv Elavin, soit Isur des Rabbanan. Soit Isur de Raïta, soit Isur des Rabbanan. Sur le Isur des Rabbanan, on a dit, Immeyabemota, alors il a été poté à la Tsara. Sur Isur de Raïta, on a dit, s'il a été Cholet Sota, alors il a été poté à la Tsara. Mais, c'est-à-dire les Tzadin Katané. On n'a pas enseigné les deux cas sur chacun. Un, c'est Iboum, et l'autre, c'est Khalitza. Les Tzadin Katané, à savoir, Baalea à Isur Mitzvah. Baalea, il ne revient que sur les Isur Mitzvah, sur les Isur de Rabbanan, et la Bémet, ça marche, parce que des Raïta, il peut faire Iboum. Khalatzla à Isur Dusha. Par contre, la Khalitza, elle est que sur les Isur Dusha, qui est Chayiv Elavin, parce que Bémet, elle ne peut pas faire Iboum. Ok. Donc, on a posé une question, que comment tu peux faire Iboum avec Isur Elavin,
Chayiv Lavin, Arrête, elle n'est pas concernée par le Yiboum, Bémet, il ne peut pas faire Yiboum. On continue. Mais Tibrava, et c'est là où ça va se compliquer. C'est-à-dire que c'est à cause de cette Mishnah maintenant qu'on va être obligé de dire tu as raison. Chayiv Lavin, on peut faire Yiboum. Si on a fait Yiboum, ça devrait marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué comme ça. Patsua Daka. Patsua Daka, c'est quelqu'un qu'il n'a plus de Betsim. Oui? Il y a marqué Patsua Daka, Khrouchofra, lo Yavo Bikalashvili. D'accord? Il ne peut pas se marier. Pourquoi? Il n'a pas de Betsim, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Il n'y a pas de Betsim. Khrouchofra, c'est que son guide, il a été coupé. Il a un problème. Il y en a qui disent que Khrouchofra, c'est qu'il a un trou sur le côté au lieu d'être devant. Donc, son Zera, il ne sort pas. Yachar sort sur le côté, donc il ne peut pas avoir d'enfant. Tout cela, c'est des Chayiv Lavin. On n'a pas le droit de se marier avec eux. Saris Adam, c'est il a été castré par les hommes. S'il avait été né castré, il est né sans rien, alors il n'a jamais eu de chat éther. Lui, donc on reprend, on est Metivrava, Patsua Daka ou Khrouchofra. Donc le Patsua Daka, c'est celui qui n'a pas de Betsim. Khrouchofra, c'est celui qui n'a pas de guide. Saris Adam, il a été castré. Vazaken, il est vieux. Ocholtzin, Omeyabmin. Incroyable. Bien sûr, s'il fait Iboum, c'est assourd. Mais machma que s'il a fait Iboum, c'est un bon Iboum. Or, c'est Chayiv Lavin. Toi, tu m'as dit que Chayiv Lavin sont complètement exclus d'Iboum, ils ne peuvent faire que Khalitza. Ici, il y a marqué Ocholtzin, Omeyabmin. Caché Béoter. Comment Hein Leur problème, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et c'est Chayiv Lavin. La Torah, elle a dit que tu n'as pas le droit de te marier avec eux. Maintenant, il avait un frère qui était comme ça, il est mort. Son frère, s'il fait Iboum, ça marche. Comment ça marche? C'est-à-dire qu'il est poté à la Tzara, etc. Et il a besoin de lui donner un guet s'il vient divorcer. Comment ça marche? Ketzal. Metou, c'est qui Metou? C'est le Khrouchofra. Celui qui est problématique, qui meurt. Velahem, Achim. Ils avaient des frères. Là, tu parles qu'il est né comme ça maintenant? Khrouchofra, il est né comme ça, oui. Il est né comme ça. Metou, Velahem, Achim. Et donc ils avaient des frères normaux. Velahem, Nashim. Ils avaient aussi des femmes. Ve'amdu Achin Vasu Mamar Beneshotem. Et voilà que les frères qui sont normaux, ils ont fait Mamar dans leur femme. Ben, tu vas faire Iboum aussi. Venatnu Get, alors ils ont donné un Get. Quand on donne un Get, il faut savoir que le Get sur une Yébama, ça fait exactement le même effet que Mahamar, mais à l'inverse. C'est-à-dire que Mahamar sur une Yébama, qu'est-ce que ça fait? Une réservation. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi maintenant qui peux faire Iboum. Un Get sur une Yébama, ça fait un Psoul. C'est que maintenant, il n'y a que toi qui peux faire Khalitza. Mais tu es obligé de faire Khalitza. C'est-à-dire qu'une fois que si tu donnes un Get à ta Yébama, tu es obligé de faire Khalitza. Il n'y a que toi qui peux faire Khalitza. C'est comme Mahamar, mais à l'inverse. Natnu Get, Vechaltsu, où ils ont fait Khalitza. Maasha Asu Asu. Vimba Alou Kanou. Et si même ils ont fait Bia, Kanou. C'est-à-dire que je peux faire Iboum avec la sœur, avec la femme de mon frère qui est Khrouchofra ou Zaken, etc. Ok. À condition qu'elle soit, elle, jeune. Metou Achim. Par contre, si c'est les frères du Khrouchofra qui est mort. Et donc là, c'est maintenant le Khrouchofra qui va faire Iboum. Ah, là, c'est problématique. Hein? Il peut pas l'accuser à l'archive. Il peut pas. Mais s'il a fait Bia, ça marche ou pas? Il est poté à la Tzara? C'est exactement ça qu'on cherche. Donc, Metou Achim. Ve'amdu, et eux ils se sont levés. Hem, ve'asu mamar beneshotem, ve'natnu get, o shechaltsu, mache asu asu. Ve'im ba'alu kanu. Et on voit que Bémet, s'ils ont fait bia, kanu. C'est-à-dire qu'un type qui est problématique, un mamzer, on aurait pu parler aussi d'un mamzer. Un type qui est problématique, Chayiv Lavin, s'il fait bia, il a été connu. C'est-à-dire que son Iboum, il marche, il est connu. Il doit divorcer parce qu'il vit Beissour. Mais, il est connu. Ve'im ba'alu kanu. Ve'asur le Kaiman, il n'a pas le droit de continue à vivre avec elle. Mais Shum Shenemar, lo yavo patsua daka. Parce qu'il y a marqué lo yavo patsua daka. Il y a pas, le patsua daka n'a pas le droit de venir dans le clan Israël. Et si tu as la vamina que les Chayiv et Lavin ne sont concernés que par le Khalitza et pas par le Iboum, comment il peut faire Bia? Il peut faire Bia techniquement, mais ça n'a pas d'incidence au niveau du din. Imbalou amaikanu. Et la Marava, Rava, il vient, il dit tu as raison. Mechila, tu as raison. Tu as raison, Bémet, c'est pas un din d'Oraita. La Bia de Chayiv et Lavin, elle marche. Alors si elle marche, pourquoi la Almana chez le Kohen Gadol, Mina Erusin, elle ne fait pas Iboum? C'est Chayiv assez. C'est assez d'Ochelota assez. Dans Almana Mina Niswin, c'est assez Velota assez. J'entends. Mais quand c'est Almana Mina Erusin, elle était juste fiancée avec mon frère, pourquoi Bémet? On ne peut pas faire Iboum assez d'Ochelota assez. Sur ça, on a amené un pasouk. Sur le pasouk, je t'ai dit, c'est pas possible comme pasouk. Alors il y a marqué Imba Alukanu. Bémet, ça marche. Ça ne peut être qu'un din de Rabanan, ça ne peut pas être un din d'Oraita. Parce que si c'est un din d'Oraita que je dois faire Khalitza et pas Iboum, ma bia, elle ne devrait pas marcher quand je fais Iboum.
Alors Bémet, la question elle revient. Pourquoi Almana, les Kohen Gadol, quand il était juste fiancé, le frère, on fait pas iboum. Assez, dochelota assez. Et là, Amarava, Almana, Minei Roussin, Nami assez velota seu. Bémet, c'est toujours assez velota assez. Pourquoi Dirtiv Kedoshim Yul Elohem. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Que, étant donné qu'il y a marqué Kedoshim Yul sur les Kohanim, donc à chaque fois que le Kohen il est ouvert sur un lave, il est ouvert sur un lave, par exemple l'Almana, mais il est aussi ouvert sur un assez parce qu'il y a marqué Kedoshim Yul. Donc à chaque lave, c'est Chayve la ville, Chayve assez. La Gemara dit ok, ça c'est pour les Kohanim. Qu'est-ce que tu vas faire avec un mamzer? Alors nous on n'est pas Kohen, c'est qu'un Chayve la ville, mamzer pour nous, mamzeret. Pourquoi je ne peux pas faire iboum avec la mamzeret? Mamzeret netina maïkalimar, qu'est-ce que tu vas me répondre? Ktivit kadishtem. Là aussi il y a marqué Kedoshim sur toi, Israël. Il y a marqué Kedoshim pour le Kohen, il y a marqué Kedoshim pour toi. Et là la Gemara dit alors ça veut dire que, en deux mots, que ce soit moi, Israël, que ce soit le Kohen, il y a toujours marqué Kedoshim. Alors à chaque fois qu'il y a un Chayve la ville, il y a toujours Chayve assez. Yachi, kol Torah kula nami ase velota ase ou dirtivit kadishtem. Donc on n'arrivera jamais à trouver un cas où tu es que le assez est dochelota ase, parce qu'à chaque fois avec le lab il y a un Chayve assez, parce qu'il y a marqué vit kadishtem. Pourquoi il y a un assez et l'autre assez? Ouais. Un assez, il peut être doché un lota assez. Mais si là avec le lota assez, j'ai aussi un assez, pourquoi tu vas primer celui-là à celui-là? Pourquoi tu vas dire que lui il vient le combattre? Mais j'ai aussi un assez ici. Si à chaque fois qu'il y a un lab, il y a marqué kedoshim, alors il y a à chaque fois un chayv assez, alors jamais tu as assez dochelot assez. Donc kol Torah kula nami assez velot assez dirti vit kadishtem. Et là Amarava, et là la Gemara elle va commencer une partie de ping-pong. Attends, un homme qui se marie malgré tout, il doit divorcer ou il peut rester? Mais non, il doit divorcer. Un homme qui vit un homme qui vit Beissour avec une femme, il doit divorcer. C'est pas seulement si c'est Carrette. Non, il n'est pas marié avec Carrette. Ah, Carrette il est pas marié et là il doit divorcer. Ok. Et là, maintenant, la Gemara, elle vient, elle commence une partie de ping-pong. Amarava, Gzera almana mina irusin, atu almana mina nisuin. Bémet, pourquoi on a interdit almana mina irusin quand elle était juste fiancée? Arrête, assez dochelota assez. Et arrête avec tes trucs là, hein, que de chimiyou, il y a assez. Azov. Non, ça marche pas. Cette carte-là de Kedoshim et que c'est Chayv assez, ça marche pas. Parce que si tu me dis Kedoshim, tout le temps c'est Kedoshim. Donc il faut qu'il y ait un Chayv assez sur ça. Il n'y a pas. Alors pourquoi tu fais pas iboum? Gzera. Gzera derabanan. On a dit l'almana mina irusin, elle fait pas iboum, de peur que tu vas faire aussi almana mina nisuin iboum. C'est une Gzera derabanan. Alors elle m'a dit, ça c'est pour le Kohen. Mamzeret ou netina, c'est quoi la Gzera? Mamzeret ou netina, maïkalimar. Pourquoi on fait pas iboum d'une mamzeret? Gzera quoi? Il n'y a pas d'autre cas. La Gemara dit ici. Gzera bimkom mitzvah. Atou shelo bimkom mitzvah. Si tu permets à un type de faire iboum d'une mamzeret, demain un autre homme, sans iboum, il va se marier avec une mamzeret. Gzera bimkom mitzvah, shelo bimkom mitzvah. Et là, la Gemara, ça lui fait hérisser les cheveux sur la tête. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu vas craindre que quand je fais iboum avec une mamzeret, demain je vais me marier aussi avec une mamzeret sans iboum. Alors la femme de mon frère aussi, tu peux craindre ça. Quand je fais iboum avec la femme de mon frère, demain je vais me marier avec la femme de mon frère sans iboum. Si tu as à chaque fois Choshesh, Shelo bimkom mitzvah, comme la mamzeret, alors soit Choshesh aussi et Shetar, Shelo bimkom mitzvah. Donc c'est ça qu'elle demande la Gemara. Et la meata, et Shetachiv me aviv, l'otitiabem. La femme de mon frère, que je fais iboum, je ne devrais pas faire iboum, pourquoi? De peur que demain je vais faire aussi iboum avec la femme de mon frère de ma mère. Alors là il n'y a pas iboum. Gzera meshum et Shetachiv meimo. Ok? Si tu es Choshesh à chaque fois chez l'obim comme mitzvah, soit Choshesh aussi ici aussi, que si je fais iboum avec mon frère du côté de mon père, que là c'est moutard, demain je vais faire iboum avec mon frère du côté de ma mère. Shoel Tosfot, et là le Tosfot il va nous servir à tous les cas que la Gemara elle va citer maintenant. Il dit, mais attends, 2 secondes, est-ce que Chami ils vont être ok à une mitzvah de Horaïta? La Torah t'a dit fais iboum. Tu dis non, faut pas faire iboum, parce que si tu fais iboum, demain tu vas te marier avec la femme de ton frère. La Torah t'a dit de faire iboum. Tu es Choshesh. Comment est-ce que Chachamim auront le pouvoir d'être ok quand la Torah t'a donné un tsivouille? C'est bizarre. Bimfourage, elle t'a dit fais iboum. C'est comme si la Torah, si la Torah Bémet, elle t'avait dit tu fais le loulav beyom à Shabbat. Tu dis non, j'ai peur de porter dans la rue. Alors, la Torah t'a dit de le faire, tu ne peux pas dire j'ai peur. Là aussi, la Torah te dit de faire iboum avec ton frère, avec la femme de ton frère. Tu dis non, j'ai peur de faire demain un issour. Alors Tosfot il répond. Vous verrez le petit Tosfot, il est sympathique, Yachi. Il répond à chaque fois que j'aurais pu croire que je dois faire iboum que quand c'est mon frère de père et de mère. Et on continue. Et on va voir les autres cas, vous allez voir. Donc
Donc j'aurais pu croire l'otitiabem gzera meshumeshet achiv meimo, yiboum benachalat ala rachmana minda yedia. Mais je sais très bien que l'iboum c'est taloud dans la nachala, et la nachala c'est avec mon frère de père, donc je sais très bien que je ne vais pas faire iboum avec mon frère de la mère. Donc en makom l'exor. Ok, je continue. Isha shen banim, l'otitiabem, une femme qui n'a pas d'enfant. De quoi on parle? Toi tu dis, on parle d'une femme qui a eu des enfants, mais ils sont morts. Et à la mort du mari, il n'y avait plus d'enfants. On fait iboum dans ce cas-là. La Gemara dit non, on ne fait pas iboum. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Peut-être que demain tu vas faire iboum aussi avec une femme qui avait des enfants. L'otitiabem, xera meshumesha, sheesh labanim. Arrête, cette femme-là, elle avait des enfants une fois dans sa vie, mais ils sont morts. Alors peut-être qu'on devrait être gozer aussi, de ne pas faire iboum. La Gemara dit non, bebanim tala rachmana mida yedia. On sait très bien que le iboum il est alloué dans les enfants, et donc jamais on va aller faire iboum si Bémet il a des enfants. Okay. On continue. Et chet achiv shaya beolamo l'otitiabem. Quand Bémet, un homme, il était beolamo shel achiv, il devrait faire iboum. La Gemara dit l'otitiabem, ne fais pas iboum. Xera meshum chet achiv shaya beolamo. De quel cas on parle? Toi soit il dit, on parle d'un homme qu'on ne savait pas qu'il avait un frère. Toute sa vie, il était là, il habitait ici. Et je ne savais pas qu'il avait des frères. Un jour, il meurt, et il y a un type d'Amérique centrale qui arrive. Il dit bonjour, je viens, c'est l'enterrement de mon frère. Il est mort. Ah, il avait un frère, je ne savais pas. Ça ressemble un peu à Chet Arif Shola Beolamo. On ne savait pas qu'il avait de frère. Alors celui-là, et comme il ressemble à Chet Arif Shola Beolamo, peut-être qu'il ne devrait pas faire Iboum. De peur que demain tu vas faire aussi Iboum dans Chet Arif Shola Beolamo. Mamash. Mais non, ça aussi, on est au courant. Be'yeshiva tala rachmana, la Torah elle a été tolé le Iboum dans la yeshiva, mida yedia. Et je sais que lui il était Yoshev Beolamo, et celui qui est né après il n'est pas Yoshev Beolamo. Très bien. La Gemara dit, kol anashim lo titiamna. Toutes les femmes elles ne feraient pas Iboum alors. Pourquoi? Xera meshuma ilonit. Arrête, peut-être qu'elle a ilonite. Mais on voit. Hein? Il y a des simanes spéciaux. T'imagines, mais hey, il faut attendre 35 ans je crois pour la déclarer à ilonite officielle. Qu'elle soit dans le livre Guinness des records, jusqu'à 35 ans, peut-être qu'on attend, peut-être qu'elle va se développer. Le mec il se marie avec une fille, elle a 15 ans, Myanmar, elle a 12 ans, elle n'est pas développée, c'est normal, elle a 12 ans. Donc toutes les femmes, on ne devrait pas faire iboum, peut-être qu'elle a ilonite. La Gemara dit non, lo shricha, c'est pas shriach une ilonite, on n'est pas gozer quand c'est pas shriach. Alors la Gemara dit, mamzeret tinanami lo shricha, mamzeret aussi c'est pas shriach une mamzeret. Donc en deux mots, la Gemara, elle revient à la question, pourquoi quand j'ai une mamzeret devant mon hiboum, je ne dis pas assez d'ochelot assez? On revient à la question. Pourquoi? Et là maintenant on répond, ça y est, on a fini les zigzags. Et là marava, gzera bia rishona tout bia shnia. C'est-à-dire qu'en fait, nachon assez d'ochelot assez. Mais quand est-ce que je mets quand même le assez? Bia rishona. La première bia. La deuxième, je suis déjà plus dans la mitzvah de chayve assez. Je suis dans la continuité du hiboum, mais c'est plus la mitzvah au sens propre du terme. Hein? Ouais. Et donc là, le lave, il me revient en pleine figure. Quand c'était c'est Eshetach normal, c'est un hiboum normal, alors là, à l'idée Abia, à l'idée hiboum, je suis matière le Eshetach. Je la divorce, je peux la reprendre. Ok. Mais si le lave, il est en stand-by, c'est-à-dire qu'en fait, quand assez d'ochelota assez, il annule pas complètement. Le assez, il est d'ochelota assez. C'est-à-dire que quand j'ai un chiyuv assez, et là je le lave, le assez, il le pousse. Tant que je suis Mekayem assez, il pousse l'autre assez. Une fois que je suis plus Mekayem assez, deuxième bia, c'est ma femme, ben le lave il te revient dans la tête. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas permis le hiboum quand c'est une mamzeret ou une almana, etc., quand c'est chayou lavine. Pourquoi? Parce que même si on te permet, on peut te permettre que la première bia, la deuxième ça va être interdit. Donc on ne te permet rien. Khalitsa n'est pas hiboum. Ça veut dire que quelqu'un qui fait le hiboum de sa belle-sœur, au bout d'une bia, il la divorce, il a fait la hiboum, il n'y a aucun problème. Il a fait Kim Zera le Achim, ce que tu veux, il la divorce derrière. Kim Zera le Achim, non, parce qu'il n'y a pas eu d'enfant. Si, non, il a fait le hiboum, ça y est, je l'ai annulé. Alors? Non, c'est ça ce que ça veut dire. Moi aussi, je pensais que c'était d'avoir un enfant. Normalement, il faut qu'il y ait un enfant. Je pensais que le but, c'est. Alors, attendez. Alors, je vais vous poser une question. Un type, il fait hiboum. Oui, il n'a pas d'enfant, j'ai compris. Il n'a pas d'enfant. Mais il n'a pas eu d'arrêt. Chazak, Eshetach. Où est Eshetach? Il n'a pas fait la mitzvah d'après toi. Non, il a fait la mitzvah, mais il n'a pas fait d'Avera. Non, il n'a pas fait ça. d'Avera, mais il a fait la mitzvah. Il a essayé de faire la mitzvah, il a parlé ici, mais il n'a pas fait d'Avera. Pourquoi? C'est Eshetach. Arrête la Torah, elle t'a permis Eshetach que pour avoir des enfants. Les Shitatra, hein. Je vais d'après ta Avamina. Donc tu vois bien que c'est faux, c'est pas possible un truc pareil. C'est trop risqué. Si le type n'arrive pas à avoir d'enfant avec cette femme, alors quoi? Il a été ouvert sur carrette? Jamais de la vie. Bah dès qu'il a été mécanisme. Mais bien il a été mécanisme. On continue. Tanyana miachi, Bémet. Maintenant on comprend bien Imba Alou Kanou. Maintenant je comprends Bémet que Imba Alou, on parle de Bia Rishona, Kanou. Parce que assez d'Ochelota assez, mais c'est seulement la Bia Rishona. Tanyana miachi, Imba Alou Kanou, Be Bia Rishona.
Je suis la troisième ligne des grandes lignes. Ve'asur les kaiman bebiashnia. Mais Behemet, si le Khrouchtchofra il s'est marié avec sa Yebama, asur les kaiman. Pourquoi? Parce qu'on est dans Chayiv Lavin, bebiashnia, c'est asur. Ok? Tu veux poser une question, Yoel? Non, ça veut dire que juste il a fait la première bière, il a déjà fait la méthode de Yiboum. Alors, selon le Mandamar qui dit que c'est toujours, si Shimon il meurt, c'est toujours Reuven qui a fait la suite de Reuven, il ne doit pas refaire Yiboum. Alors, Waouh. la méthode a été faite. Pas compris. Je recommence. Ouais. Non, si on dit que c'est juste la première Non, bière. dis-moi le cas, parce que c'est le cas, j'ai pas compris. Reuven, Shimon et Lévi, Reuven il meurt, sa femme elle va chez Shimon. Shimon il fait Yiboum, il fait la première bière et il meurt. Lévi ne devrait plus faire Yiboum dans ce cas-là, puisqu'on dit que la mitzvah est déjà. Mais non, c'est la mitzvah de Shimon. Le Mandamar dit que c'est juste. C'est toujours chez Reuven. Il n'y a pas toujours Reuven. Même si c'est toujours Reuven, c'est quand même la femme de Shimon. Tu ne lui enlèves pas la veste à Shimon. Shimon, c'est sa femme maintenant. C'est ce qu'il a dit hier. C'est pas que la femme de Reuven, c'est aussi la femme à Shimon. Ouais. Adar, Amar, Rava, finalement, il change d'idée. Il dit non, finalement, je ne suis pas d'accord. Et Rava, il va donner un yesod qui est révolutionnaire, qui dit que Behemet, quand est-ce qu'on dit assez d'ochelot assez? Quand j'ai pas de possibilité de faire autrement. Mais si j'ai la possibilité d'être Mekayem et le assez et le lotasé, alors là, je ne dis pas assez d'ochelot assez. Par exemple, ici, assez d'ochelot assez, c'est de faire le hiboum. Maintenant, j'ai la possibilité de faire autrement. Je fais Khalitsa et je maintiens mon lave. C'est-à-dire que j'ai la possibilité de faire les deux. Je suis chômeur sur le lave de Mamzeret et de l'autre côté, je fais aussi la Khalitsa. Et là, Rava, il vient, il dit, dans ce cas-là, il n'y a pas assez d'ochelot assez. Et donc, Behemet, on revient au pshat tout à l'heure, qu'on ne peut pas faire les boum. Et sur ça, la Gemara a dit, ah, il y a marqué Baloukanu. Alors, la Gemara a dit, ok, tchoufta. Donc, on y va. Juste une petite question, c'est juste on met en parallèle toujours Khalitsa et Yiboum. Mais en réalité, c'est pas pareil. Nachon. Khalitsa, c'est une mitzvah, Yiboum, c'est une autre. C'est plus fort comme mitzvah, mais c'est quand même une mitzvah. Mais c'est une autre. Mais c'est pas une autre. C'est pas la même, surtout. C'est pas la même. C'est au choix. C'est surtout pas la même. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Tu peux faire ou Khalitsa ou Yiboum, mais c'est deux solutions. Ouais, mais c'est deux mitzvot. Tu n'as pas fait Yiboum, tu n'as pas fait Yiboum. Tu as eu une porte de sortie, tu as la porte de sortie de faire Khalitsa. Mais c'est autre chose. C'est une mitzvah. C'est aussi une mitzvah. Donc, c'est quoi le chayivé assez? Tu as deux chayivé assez, soit Yiboum, soit Khalitsa. Tu choisis lequel? Sauf que tu n'as pas fait la mitzvah de Yiboum. Mais j'ai fait la mitzvah de Khalitsa. J'ai le choix. C'est une autre. C'est pas une autre, mais c'est chayivé assez. Alors, comment tu vas être doré? C'est pas une autre, regarde. La preuve que c'est pas une autre, c'est que moi, quand je mets les tzitzit. Est-ce que c'est. Mais non, regarde. Quand moi je mets les tzitzit, j'ai une autre mitzvah de mettre les tefillin. C'est une autre mitzvah. C'est pas parce que j'ai mis les tzitzit que je mets plus de tefillin. Alors là, quand tu fais khalitsa, tu fais plus hiboum. Donc tu vois qu'elles sont liées. C'est pas une autre mitzvah. C'est la même mitzvah qui peut s'exprimer de deux manières différentes. Soit khalitsa, soit hiboum. D'accord? D'après cette réponse, c'est machma que oui. Mais c'est sûr, la preuve c'est que j'ai fait khalitsa, je peux plus faire hiboum. Tu vois bien que c'est fini. Donc, Adar Rava, Veitima Ravashi, Lav Miltaï, il dit non, c'est faux. Dehamre, ce qu'on dit. Pourquoi? Dehamar Resh Lakish, parce que Resh Lakish l'a dit, Kol Makom, chez Ata, Motse, Ase, Velota Ase, Imata Yachol Ekayem Shneem Mutav. Si tu peux faire le Ase et garder le Lota Ase, c'est mieux. Veim Lav, Yavo Ase, Vitre le Lota Ase. Ça veut dire que quand est-ce qu'on dit Ase, Doche Lota Ase? C'est que quand j'ai pas le choix. Mais si Bémet j'ai le choix, il n'y a pas assez d'ochelot assez. Comme ça, la Gemara a dit. Ça voudrait dire que Bémet, ici j'ai fait hiboum, j'ai pas de éther. Et la Gemara, elle vient, elle dit Achanami efshar vechalitza, demekaim ase velot ase, métivé, ari amarke bimba lukanu tchoufta. Alors si c'est vrai ce que tu me dis, que quand j'ai le choix, j'ai la possibilité de faire les deux, j'ai pas de assez d'ochelot assez, alors comment ça se fait qu'il y a marqué imba lukanu? C'est faux. Imba lokanu. Pourquoi? Parce que tu es dans le lave. La Gemara dit non. Alors sur ça, j'ai deux secondes. Sur Resh Lakish et sur Rava. Sur ça, je me suis dit, mais pourquoi Bémet, Imbalou, ça devrait être Lokanu? Ce n'est qu'un lave. Et Bémet, dans les Chayivé Lavin, Kiddushin Tofsin. Alors il y a Choliot que si je suis dans le lave, ça veut dire que je n'ai pas de éther sur ma mitzvah. Si je n'ai pas de éther sur ma mitzvah, ça veut dire que c'est Eshetar. Donc si c'est Eshetar, Shilobim comme mitzvah, Imbalou Lokanu. Je suis dans Karet. Donc comment ça fait qu'il y a marqué Imbalou Lokanu? Al-Kochar, que même si j'ai pas le droit d'être doché le lotasé, c'est-à-dire qu'imagine que ici on a dit que c'est interdit parce qu'elle a biashnia. Mais si Bémet, je fais la biarishona, j'ai quand même
t'es quand même la mitzvah ou pas? C'est un machloket ben Rava au début et à la fin. Bah, sauf on dit que non. On a objecté ce qu'il a dit à la fin. On dit que Bémet a été mais quand même la mitzvah. Ah, mais tu aurais pu faire les deux sans être dochelota assez. Mais même si j'ai la possibilité de le faire sans être dochelota assez, du moment où j'ai fait une mitzvah, j'ai été dochelota assez. Donc ça veut dire qu'ici, il y avait une avamina de penser que quand est-ce que assez dochelota assez, c'est que quand j'ai pas le choix. J'ai pas d'autre choix. Mais si j'ai un autre choix, eh ben, il n'y a pas assez dochelota assez, tu as fait une avera. Kamashmalan que non, tu n'as pas fait. Bémet, même si tu avais un autre choix de faire khalitza, si tu as fait iboum, imbalou kanou, mais fourrage, donc c'est pour ça qu'on dit tchoufta. Tchoufta, on a été. On verra. Demain. Mais apparemment, ce qu'il dit Rashi, tchoufta des Rava, mais tchoufta des Resh Lakish. Mais fourrage dans Rashi, d'amre leel imata yachol ekayem et shneem lo akran alelav, tu n'as pas été au cœur lelav, sur ça tchoufta. Demain, on verra que yachol yot que Resh Lakish il peut s'arranger avec ça. On verra ça, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.